Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, encore une fois, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes devant vous pour faire un petit partage autour des textes bibliques qui nous sont proposés ce 5e dimanche du temps de Pâques. La première lecture nous vient du livre des Actes des Apôtres, le chapitre 6, les 7 premiers versets. Pour la méditation, nous avons le psaume 32. La deuxième lecture, quant à elle, nous vient de la première lettre de Saint-Pierre apôtre, le chapitre 2, les versets 4 à 9. L'évangile de Jésus-Christ, selon Saint Jean, le chapitre 14, les 12 premiers versets. Le thème qui peut effectivement nous permettre de comprendre ces textes est celui que je m'en vais vous proposer. La fécondité de notre vie, de notre nation, de nos groupements, de notre Église, de nos organismes dépendent de notre manière de gérer les crises, mais aussi de ce qui est à la base de nos choix. La fécondité de notre vie, de nos familles, de nos organismes, de nos sociétés, de nos pays dépendent de notre capacité à gérer les crises, les situations, mais aussi de ce qui est à la base de nos choix. Oui, bien-aimés de Dieu, quand effectivement les problèmes de nos sociétés ne sont pas gérés sous la base du tribalisme, quand les problèmes de nos sociétés ne sont pas gérés sous la base, n'est-ce pas, de nos appartenances géographiques ou ethniques ou sectaires, lorsque effectivement ces problèmes sont gérés parce que l'Esprit Saint est en train de nous inspirer l'unité, l'amour, la fraternité, la cohésion pacifique et sociale, là nous rejoignons la première communauté dans la première lecture de ce jour. Lorsque effectivement nous sommes prêts à crier comme le peuple d'Israël, Seigneur, notre espoir est en toi, que ton amour descende sur nous, car nous savons que toi seul peux guider nos pas. Alors là, nous aussi, nous sommes ce peuple-là qui a compris que lorsque Dieu est au centre, la vie est éclairée, pour rejoindre le psaume 32. Quand effectivement nous finissons tous par choisir dans notre vie ce qui est nécessaire et qui peut illuminer notre vie, et pour ceux-là qui croient, pour nous chrétiens, lorsqu'on choisit le Christ, on met le Christ au centre de notre vie, lorsqu'on dit au Christ, guide nos pas, parce que toi c'est le chemin, la vérité et la vie, et bien là, nous finissons nous aussi par devenir ce peuple-là à qui le Christ est en train d'adresser sa parole en leur disant tout simplement, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et si nous arrivons à agir ainsi, nous serons alors appelés comment? Nous serons alors appelés peuple saint, nation sainte, sacerdoce royal, peuple qui a fait le passage des ténèbres à la lumière, tout simplement pour aller annoncer les merveilles de Dieu, pour rejoindre la deuxième lecture de ce jour. Et donc vous avez compris en un mot que nous venons de faire un résumé de tout ce que le Seigneur est en train de nous dire à travers les textes bibliques de ce jour. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, permettez que nous puissions revenir sur la première lecture de ce jour, qui, à mon humble avis, peut bien nous aider à gérer les conflits dans nos mouvements, dans nos sociétés. Nous sommes, n'est-ce pas, au livre des Actes des Apôtres, le chapitre 6. Et on nous fait comprendre que la communauté est en train de grandir. On y retrouve non seulement des chrétiens issus de la tradition juive, mais aussi des chrétiens qui vont venir, n'est-ce pas, de la tradition grecque. On pourrait même, n'est-ce pas, étendre la réflexion en disant que ce sont des chrétiens qui venaient des traditions païennes. La communauté est faite de toutes ces personnes. Si vous vous rappelez Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, quand nous lisons ces textes, on nous fait comprendre que tous, ils avaient un seul cœur. Ils mettaient tout en commun, ils partageaient tout. Il n'y avait pas un bien pour X ou pour Y. Les biens appartenaient à tous. Et voilà qu'aujourd'hui, dans le chapitre 6, on nous fait comprendre qu'il est exactement un problème dans la distribution de biens qui éclate. Le problème, c'est quoi? Les veuves issues de la tradition grecque vont se considérer lésées, d'après effectivement ce que disent les frères qui sont issus de cette communauté-là. Que nos veuves sont en quelque sorte lésées, marginalisées, alors que dans le partage des biens, on privilégie les veuves issues de la tradition juive. Nous formons tous la communauté du Christ. Comment se fait-il qu'il y a de ceux-là à qui on donne tout et à d'autres à qui on ne donne pas? Nous pouvons étendre cela, non seulement dans nos communautés religieuses, mais aussi au niveau de nos sociétés. Une partie du peuple qui est privilégiée et une autre qui est en quelque sorte marginalisée. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que les apôtres ont géré le problème. Le problème éclate, on amène le problème devant les apôtres. Et que font les apôtres? Et c'est très intéressant.
Et j'aimerais partager avec vous 3 petits points. Le tout premier, c'est le rappel, n'est-ce pas, de la mission ou de la charge qu'ils ont reçue. Les apôtres prennent la parole en disant, nous n'allons pas nous ingérer dans cette situation-là. Premièrement, permettez que nous puissions nous concentrer sur ce qui nous revient comme étant tâche première, à savoir la prière, la parole de Dieu. Écoutons bien, bien-aimés de Dieu, responsable d'église, prêtre, pasteur des brebis, ta première tâche, c'est la parole de Dieu. Ta première tâche, c'est la prière. Et là, on se pose la question, pourquoi quelquefois nous déguisons en entrepreneurs aujourd'hui? On devient de ceux-là qui veulent faire maintenant le commerce comme tout le monde. On devient de ceux-là qui se battent même avec les mamans qui comptent la quête. Si bien qu'on est derrière les petits paniers des quêtes là. Non, c'est pas ça là d'abord notre travail. Il y a un service qui doit s'en occuper. Et dans nos paroisses, il y a ce qu'on appelle le conseil des affaires économiques. Mais c'est au conseil des affaires économiques de gérer tous ces problèmes-là, de tous ces problèmes-là. C'est pas à toi le curé, c'est pas à toi le vicaire. Notre tâche première, la parole de Dieu, la prière. Deuxième élément sur lequel effectivement les apôtres vont s'appuyer pour gérer le problème, ils vont demander au peuple de chercher eux-mêmes cette personne qui peuvent bien assumer la tâche. Regardons, le problème éclate, le problème arrive. Les apôtres ne vont pas gérer le problème seuls. Ils ne s'enferment pas dans un bureau pour pouvoir gérer le problème. Qu'est-ce qu'ils font? Ils associent le peuple. La question que je me pose, quand il y a des problèmes dans nos groupements, dans nos sociétés, dans nos mouvements, même dans nos États, comment est-ce que nous les gérons? Quelquefois, c'est dans le bureau de quelqu'un. Ou quelquefois, c'est dans une grande salle où tout le monde est bien cravaté. Eh bien, on est là assis et on commence à décider sur des choses sans pourtant même toucher du doigt la réalité du peuple. Les apôtres partent de la réalité du peuple. Cherchez vous-même parce que vous les connaissez mieux. Comment voulez-vous gérer les problèmes des jeunes ou régler les problèmes des jeunes si vous n'écoutez pas les jeunes? Comment voulez-vous gérer le problème des retraités si vous n'écoutez pas les retraités, si vous ne savez pas comment les retraités vivent? Comment voulez-vous gérer les problèmes, effectivement, des malades dans les hôpitaux, si évidemment vous ne partez pas vous-même voir les conditions dans lesquelles ils sont traités? Comment voulez-vous gérer le problème des infirmiers si vous ne cherchez pas à vous intéresser à leur situation de vie ou à leur situation sociale? Comment voulez-vous gérer les problèmes de vos nations si vous ne savez pas de quoi souffrent vos nations ou de quoi vos nations ont vraiment besoin, de quoi votre église a vraiment besoin, de quoi votre famille a vraiment besoin? Partez de là, touchez d'abord la réalité de votre pays, touchez la réalité de votre nation, touchez la réalité de votre famille, touchez la réalité de votre communauté chrétienne. Là, vous arriverez à toucher le nœud du problème et à résoudre. Non vous, mais ensemble. Parce que les apôtres pouvaient bien s'enfermer quelque part, mais ils associent tout le monde. Troisième et dernier élément sur lequel les apôtres vont s'appuyer, c'est les critères de choix des responsables. Ils disent, en choisissant les 7 là, attention, il faudrait qu'ils soient premièrement des hommes estimés de tous. Deuxièmement, qu'ils soient remplis de l'Esprit Saint. Troisièmement, qu'ils soient remplis de sagesse. Attendons. Regardez les critères de choix. Hommes estimés de tous. Ça veut dire des gens qui ont une bonne vie. Témoignage de vie de bon cœur. Des gens là, quand tu le regardes, eh bien, ils t'attirent même par sa façon de faire. Deuxièmement, rempli de l'Esprit Saint. Et nous savons tous, lorsqu'on est rempli de l'Esprit Saint, eh bien, c'est sans effectivement, c'est la grâce de Dieu qui nous porte. Et nous connaissons tous les dons de l'Esprit Saint. Être rempli de l'Esprit Saint. Quelqu'un de prière, un charismatique. 3, nous avons quelqu'un, on nous dit, rempli de sagesse. Or, nous savons bien, une manifestation de la sagesse, c'est quoi? La crainte de l'Éternel. Quelqu'un qui craint l'Éternel. Comment voulez-vous choisir des responsables si, évidemment, nous excluons l'estime de soi, le comportement, le témoignage de vie, nous excluons la grâce de l'Esprit ou les bénédictions de l'Esprit, nous excluons la sagesse? Comment? Aujourd'hui, comment est-ce que sont nos responsables? Ou comment est-ce que nous les choisissons d'abord? Nous choisissons les responsables sur la base de quoi? Eh bien, quelquefois sur la base, n'est-ce pas, de notre ethnie. Il est de mon ethnie, je le choisis. Là, nous tendons tous vers le chaos. Ah, parce qu'il est dans le même groupement que moi, voilà pourquoi je le choisis. C'est le chaos. Non, parce qu'ils sont de mon village, voilà pourquoi je privilégie d'abord ce village pour leur, n'est-ce pas, donner des dons. C'est le chaos total. Nous tendons tous vers le chaos. Non, moi, je vais choisir ces responsables parce qu'ils s'habillent bien.
Je vais choisir ces responsables parce qu'ils parlent bien, parce qu'ils prêchent bien. Je vais choisir ces responsables parce qu'il y a une belle maison. Je vais choisir ces responsables parce que nous sommes tous du même village. Je vais choisir ces responsables parce que les critères qui nous sont proposés aujourd'hui, ce sont des critères qui ne regardent pas le ventre et le bas-ventre ou le derrière. Ce sont des critères qui regardent d'abord le cœur de la personne. Bien-aimé de Dieu, que le choix de nos responsables dans nos communautés soit des choix éclairés par l'Esprit Saint. Que les choix des responsables dans nos églises soient des choix éclairés par l'Esprit Saint. Que le choix de nos responsables, que ce soit dans nos pays, dans nos nations, dans nos groupements, dans nos sociétés, que ce soit des critères qui favorisent l'unité, qui favorisent la fraternité, qui favorisent la cohésion sociale. Qu'il n'y ait pas des présidents pour des A et des présidents pour des B, mais les présidents des A et B. Qu'il n'y ait pas des responsables uniquement pour telle partie du pays et des présidents pour... Non, vous êtes là comme étant responsable du peuple de Dieu. Alors, conduisons le peuple vers l'unité à laquelle le Christ a tant souffert et pour laquelle même il a donné sa vie. Ainsi, nous finirons par être des véritables modèles et la grâce de l'Esprit Saint nous continuera à nous porter, continuera à nous inspirer, continuera à nous dire, vous n'êtes pas seul, Dieu vous soutient. Que ce dimanche soit un dimanche de paix, dimanche d'amour, dimanche de bénédiction pour tous.